Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te propose un hit abdos pour muscler le bas de ton ventre. Round 1, fight! Il y aura plein d'exercices de gainage, des phases que j'adore faire, des phases qu'on appelle isométriques, des phases où tu vas rester sans bouger pour recruter un maximum ce qu'on appelle d'unités motrices. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tes abdos sont constitués de fibres musculaires. Je ne t'apprends rien pour l'instant, d'accord? Chaque fibre musculaire est innervée et connectée par un nerf qu'on appelle la motoneurone. Et sache que ce motoneurone peut se connecter avec plusieurs fibres musculaires. Cet ensemble nerfs et les fibres musculaires qui l'énervent, on appelle ça une unité motrice. Eh bien, sache que grâce à la phase isométrique, tu peux recruter plus d'unités motrices et donc pouvoir travailler, pouvoir plus muscler du coup mieux ton bas du ventre. On va alterner des phases isométriques et des phases dynamiques pour brûler un maximum de calories. Ces exercices, on fait 2 tours en tout, 1 minute par exercice. Si tu aimes bien ce genre de format court, concis, efficace, où je t'explique le pourquoi du comment, la phase pédagogique, alors mets un pouce vers le haut, commente la vidéo, abonne-toi sur ma chaîne car il y aura encore plein de thèmes comme ça, des thèmes sur les abdos, des thèmes sur les pecs, sur le dos, bref, abonne-toi et active la cloche de notification et je te dis à toutes. On commence par le premier exercice, les burpees le plus vite possible, d'accord? Mais avec une bonne technique. Donc laisse-moi d'abord te montrer la bonne technique et ensuite on le fait ensemble. Quand tu veux faire un vrai burpee avec la bonne technique, il faut que tu penses à faire d'abord un squat comme ceci. Ensuite, tu poses tes mains, tu les jettes, tu jettes tes jambes derrière et là, je te conseille de faire une pompe soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds, mais d'avancer ton corps, d'accord? Ne fais pas des pompes comme ça, les fesses levées, non. Je veux le corps avancé, donc soit sur la pointe des pieds, si c'est trop dur sur les genoux, tu effectues une pompe, tac, tu reviens en squat et tu effectues un saut ou pas selon l'état de tes genoux. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. On y va. On fait ça pendant 1 minute. Ne suis pas mon rythme particulièrement. Fais le maximum de burpees selon toi, selon ton niveau. Et c'est parti dans quelques secondes. Allez, 6, 5, 4. On y va pour le maximum de burpees. À ton rythme, à toi. C'est parti. Hop, allez, hop, ici. Donc là, j'effectue un saut, jambes tendues. Je peux aussi effectuer, pour ceux qui le désirent, un saut groupé. Sinon, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, tac, vous voyez, simple. Là, je reviens, pas de saut. D'accord? On adapte le niveau selon tes performances. Ok, là. J'ai pas de problème de genoux, j'y vais bien. Tout va bien? Ok, j'intensifie. Allez, le but, c'est quoi? D'augmenter un maximum ton rythme cardiovasculaire. C'est ça qui va te permettre de dépenser un maximum d'énergie. Pourquoi des burpees? Car là, tu travailles quasi l'ensemble des muscles de ton corps. Ah, ok. Et donc, tu consommes un max de calories. Allez, hop. Tu vois, si c'est trop dur, je reviens au niveau précédent. Je fais un saut simple où j'en fais pas du tout. Allez. Deuxième exercice qui s'enchaîne, pas de pause. Coude. Et là, je suis là. Coude. Ici. J'avance un peu les coudes quelques secondes. Hop, hop. Je maintiens. Tu vois? Ici, je redérape. Hop. Trop dur? Regarde. Pose tes genoux avec moi. Genoux, hanches, épaules. Tu vois pas là? Genoux, hanches, épaules. Allez, avance les coudes. Ah, c'est plus dur hein, quand tu avances les coudes, c'est normal. Allez, là, tu rentres le ventre au maximum. Tu reviens. Allez, allez, allez. Ouh. Avance, serre les abdos. Rentre le ventre au maximum. Reviens. Ah. Allez, encore. Avance, serre bien les abdos. Et là, on se redresse. Là, regarde, tu bloques 5 secondes. Isométrique pour recruter un maximum d'unités motrices. D'accord? Et là, regarde, tu fais une fente. Paf, tu bouges plus. 5, 4, 3, 2, 1. Tu reviens au squat. Hop! T'as vu là? Bouge plus. 5, 4, 3, 2,
Fente, genou droit, hop, vers le sol. Là, 5, 4, comme je t'ai expliqué, la phase isométrique permet de recruter plus d'unités motrices. Ok, là, tu peux recruter jusqu'à 10% de fibres supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable quand tu veux travailler avec un maximum de fibres musculaires actives. Et là, hop, si l'impulsion est trop dure pour toi, tu vas simplement, hop, revenir comme ça. D'accord? Et on reprend le gainage. Ici. Donc soit sur la pointe des pieds, soit sur les genoux. Et t'avances. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, là, tu reviens. Ok. Serre bien les abdos. Avance les coudes. Ok. Allez, trop facile. Ok. Tends les jambes. Avance ton corps. Oh, ça complique là. T'as vu quand t'avances les coudes, qu'est-ce qui se passe au niveau des abdos? Ça brûle. Et là, au prochain exercice, il reste encore 10 secondes. Il n'y a pas de pause, t'as vu? On va enchaîner sur le dos des relevés de bassin. Et là, crois-moi, tu vas sentir les abdos passer. Et on va accentuer la phase de descente. Comme ceci. T'es là. Tac. Je te montre. Là. Hop. Ok, là, je contrôle la descente lentement. Regarde mes fesses. Look at my ass. Ok. Je vais descendre lentement. You see that? Do you remember the ass of Teddy? You know Teddy, the horse of Mr. Bean? I show you that on the video of Neo. Not Neo the Matrix, but Neo the One. Et là, tu te rappelles? Hein, là, faut descendre doucement. J'accentue la phase de descente. Là. Et là, hop, tu vois? Je contrôle doucement la descente. Les fesses se posent très lentement au sol. Et ensuite, on va travailler les obliques. Et là aussi, tu vas kiffer. Donc, tu es sur le côté, position plage. Hop là, là, comme ça. Tu maintiens. Allez, t'en fais 3 d'un côté. Hop, 6. Hop, et 3 de l'autre. Là, ici. Voilà, 3 de l'autre côté. 3, 2, 1. Et on change. Hop. Là, on travaille la taille du côté du sol. D'accord? Ici, là. Pour moi, c'est la taille gauche, là. Là. Okay. Hop là. Hop. Aussi là. Tu vois le fait d'alterner les phases dynamiques puis du gainage, tu ressens vachement mieux les abdos. Si c'est vrai, eh bien pendant la pause, c'est-à-dire dans exactement 8 secondes, tu mets un pouce vers le haut. D'accord? Ça sera le moyen pour moi de savoir que tu es en train de taffer ou que tu trouves l'exercice sympa, je ne sais pas. Ok, il te reste 13 secondes. Pouce en haut pour soutenir mon travail, si tu ressens le travail aussi. Et pouce en haut si tu sauvegardes la vidéo que tu l'as fait un peu plus tard. Ouh, on reprend le premier exercice. Allez, on fait exactement les mêmes. Burpee le plus vite possible. Donc n'hésite pas à te mettre sur les genoux si besoin, d'accord? Comme je l'ai expliqué dans la vidéo également où je conseille Néo, les pompes sur les genoux, c'est aussi très efficace. Ah, l'erreur surtout à ne pas faire, c'est de faire des pompes comme ça. D'accord? Là où tu vas avoir trop de pression sur les épaules, car tu as le corps beaucoup trop en arrière, comme ça. Les fesses qui partent en arrière. Il faut avoir le corps en avant, hop, pour homogénéiser le travail et avoir beaucoup moins de tension sur les épaules. Ok? Allez, là, hop, ici, hop là. Tu vois, je peux manger, hop, on s'amuse, hop là. Et là, ok, we enjoy. Le sport, c'est avant tout ludique. Donc, on doit vraiment prendre du plaisir lorsqu'on fait les exercices. Moi, ça me fait sourire, tu vois. Ça make me smile. Et on repart ensuite. Il n'y a pas de pause. Direct en gainage. On est parti. Wow. Et là, normalement, toi, t'es en mode récupération. Ouh.
Wow. Goodness. Feels so good. On the stomach. Wow. Et là, regarde, si c'est trop dur, tu poses tes genoux et tu avances un peu tes coudes. Pa, pa, pa. Là, je peux dire qu'au niveau des abdos, pa, pa, pa. Et on revient. Il te reste encore 30 secondes. Pa. Et après, tu te rappelles, il y a squat 5, fente 5. Et là. Pa. Quand je fais pas, ça veut dire que je sens bien les abdos. Pa. Oh. Attention à ne pas lever tes fesses. Si tu as mal au dos, hop, direct, le premier réflexe, c'est de poser les genoux au sol. Alright? Allez. Woo. Come on, boy. Ça fait 5, 4, 3. Si tu peux pas sauter, tu fais ça. Hop, tu bloques. Sans que le genou arrière ne touche le sol. Il frôle, mais il ne touche pas. 3, 2, 1. Je reviens là. 5, 4, 3, 2, 1. Si tu ne sais pas où placer tes mains, tu fléchis tes coudes comme ça. Et là, tu es bien. Sinon, tu mets les mains devant comme ça. Tu vois, là. L'idée, quand je fais des fentes, c'est de poser le genou vers le sol arrière. Là. Je pense à fléchir le genou vers le sol. Et automatiquement, le genou devant moi va se fléchir. Et après ça, il y aura encore du gainage. Et là, tu vois? Alors, largeur du bassin. Hein. Là. Et on reprend en gainage. Oh. Et là, on recrute un maximum de fibres musculaires. Donc, l'idée, tu as compris, pendant les 3 premières séries, 1. D'augmenter, avance les coudes. D'augmenter le cardio, le rythme cardiaque pour dépenser un max d'énergie. Brûler un maximum de graisse, oui, et de sucre aussi. Il faut savoir que pendant l'effort, là, les efforts de HIIT, c'est surtout du sucre que tu vas consommer. D'accord? Et puis après, au repos, tu vas brûler du gras. Ouais, ça s'appelle l'époque EPOC. Et on part dans 13 secondes pour le prochain exercice qui va se passer au sol avec des relevés de bassin. Oh, tu comprends un peu? Pose tes genoux. Come on. Oh yeah. Feel better now. Allez, go, c'est parti. Hop, hop. Et là, je contrôle la descente. Control. Ok. Je contrôle. Le menton dégagé. Souffle. Contrôle la descente. Ok, encore. Là. Contrôle ta descente. Parfait. Et là. Je contrôle. Et là, je contrôle bien. Et ensuite, le dernier exercice, il te reste encore 8 secondes. Gainage oblique alterné, souviens-toi. Le menton est dégagé ici. Hein. Je pense bien rentrer le nombril. Allez, c'est parti. Donc là, il y en a 3. 3, 2, 1. Je change de côté. 3, 2, 1. Allez, encore. 3, 2. Voilà, je serre bien les obliques. Ok, j'imagine pas que ce soit mes mains qui bougent tout seules. Non, elles ne bougent pas toutes seules. La contraction est possible grâce à tes obliques. Ok, là. Allez, tiens-moi, il te reste encore 18 secondes à tenir. Hop. Là. Et après, tu vas constater l'état de tes obliques, comment ça brûle. Hop. Allez, hop. Allez, 3, 2, 1. Tu viens d'effectuer 16 minutes, pardon, 12 de HIIT abdos pour muscler le bas de ton ventre. Donc, tu l'as compris au début,
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu as recruté un maximum de fibres musculaires. D'accord? Jusqu'à peut-être 10% supplémentaires de fibres rapides. Tu sais que les fibres rapides, sont les fibres qui grossissent le plus. Donc, si tu veux muscler le bas de ton ventre, avoir les abdos visibles, mais surtout le dernier étage, tu sais du coup ce qu'il faut faire. Insérer régulièrement ce HIIT abdos de 12 minutes. Voilà, alterner des phases de gainage, des phases dynamiques et des exercices ciblés sur le bas du ventre. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses perdre du gras, pour que tu puisses avoir des abdos visibles. Ou bien peut-être que tu recherches simplement un corps en bonne santé, en pleine forme ou encore un corps athlétique dans l'ensemble du corps. Alors, je te propose ton coaching, encore une fois, qui se passe sur mon site alexlevent.com, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, c'est-à-dire sans attendre de retour de ma part, sans que je te réponde directement par mail, contrairement au coaching, eh bien, je te propose aussi 2 autres de mes services. Premier e-book de 90 jours pour avoir des pecs visibles en 3 niveaux, chaque niveau durant tout 30 jours, donc c'est évolutif. Et également mon deuxième e-book abdos visibles en 90 jours, pareil, sur 3 niveaux. Cerise sur le gâteau, je t'invite également à télécharger mon application Alex Levent. Tu trouveras tous mes conseils alimentaires, mes conseils sportifs, en fait mon blog de musculation dans mon application. Mets un pouce en haut, commente la vidéo et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao!